Chers parents, frères et sœurs, dans le combat, vous êtes avec Herman le Patriote. Vous êtes salués depuis vos positions respectives. Il y a un problème du côté de Blaise Compaoré, de la famille de Blaise Compaoré, j'allais dire. Vous savez ce qui se passe? Le frère cadet de Blaise Compaoré qui s'appelle François Compaoré est dans tous les problèmes. Il partait tout le temps en Côte d'Ivoire, il vit en France, il réside en France, mais il partait tout le temps en Côte d'Ivoire pour visiter son frère Kodjougou, son grand frère Kodjougou, Blaise Compaoré, le vieux affaibli et fatigué. Mais on ne sait pas exactement pourquoi la France refuse qu'il retourne sur son sol. Il est parti en Côte d'Ivoire pour voir son frère Blaise Compaoré, le tueur de Thomas Sankara. Et la France refuse que M. François Compaoré retourne sur son sol. Alors François Compaoré se trouve coincé entre Abidjan et Paris. Et il est coincé maintenant à Abidjan parce qu'il n'avait que 2 lieux où il pouvait partir. Paris, Abidjan. Il n'a pas papier ailleurs. Il n'a pas papier d'aucun pays. Il ne peut pas aller au Burkina aussi. C'est coincé sur lui. Donc il est coincé maintenant à Abidjan. Il ne peut plus retourner là où il vit. C'est de ça que nous allons parler dans la suite de toute cette vidéo que vous regardez actuellement. Mais avant, je voudrais vous demander, s'il vous plaît, vous voyez, je fais la vidéo vraiment de manière fatigante. Je suis fatigué. Et comme demain est dimanche, c'est-à-dire là où vous regardez la vidéo, il est déjà dimanche chez vous, non? Voilà. Moi, j'ai enregistré ça la nuit, là. Il est 23 h. Donc, encouragez-moi avec les pouces en l'air. Encouragez-moi avec, parce que demain, je suis très occupé, donc je préenregistre en même temps. Encouragez-moi, chers camarades. Mettez des likes, partagez cette vidéo pour montrer la vanité de la vie. Comme je le disais hier quand je faisais le direct. Je dis hier parce que je considère que nous sommes le dimanche aujourd'hui. J'ai fait le direct sur le RDR. J'ai dit que nous sommes dans une vanité. Voici la vanité qui a commencé pour François Compaoré. Pendant que son grand frère Blaise Compaoré n'a plus aucun lieu où partir si ce n'est Abidjan. Et bien, peut-être même c'est là-bas qu'il va rendre l'âme. Parce qu'il ne peut plus rentrer dans son pays d'origine pour aller sur les terres de ses parents. Il ne peut pas, c'est fini. S'il reste là-bas, le capitaine va le faire arrêter. Parce que c'est lui qui a éliminé Thomas Sankara, le capitaine Thomas Sankara. Donc si Blaise Compaoré fait l'erreur d'aller au Burkina, ils vont l'arrêter. Donc, étant affaibli, fatigué, son frère cadet quittait tout le temps Paris pour venir voir son grand frère au soir de sa vie, pour venir voir son grand frère, pour le saluer. Et quand son grand frère voit son petit frère, qui le ressemble, vous avez vu la photo, il ressemble vraiment à son grand frère. Donc quand le petit frère vient, son grand frère se remémore. Ça lui donne un peu de force parce qu'il est woro, il est fatigué. N'eût été Dramane Ouattara, peut-être Blaise Compaoré même, il était déjà parti. Parce qu'il est woro. C'est Dramane qui s'occupe de lui. Vous voyez? Alors, je vais vous lire l'information officielle. Mais avant de vous lire l'information officielle, s'il vous plaît encore, faites un peu d'effort. Ceux qui n'ont pas encore participé, même si tu sais que tu as participé au Lecce, que tu peux reparticiper avec un 20 $, un 30 $. Il faut cliquer dans la description, le lien il est là. Il faut aider Herman le Patriote. J'ai besoin de cet argent. C'est pourquoi je vous ai demandé votre aide. Je veux renouveler, je veux vraiment vous servir. Je vais vous donner quelque chose de bien, de propre. Vous voyez, non? Je vais être dans de bonnes conditions aussi. Être capable de faire des vidéos à n'importe quelle heure, même si mon petit est là. Actuellement, il n'est pas là. Aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi il n'est pas vite venu, mais il n'est pas encore rentré. C'est pourquoi mes yeux, vous voyez que je regarde toujours quelque part. Ce n'est pas les notes. Les notes sont ici. Mais je regarde sur la tablette parce que je regarde la caméra. Si sa voiture vient garer, je vais arrêter de faire parce que je ne vais pas embrouiller les gens. Il est très tard.
mais il n'est pas encore venu. Donc, je fais en même temps chap. Donc, mettez des likes, aidez-moi dans le truc. Comme ça, quand c'est insonorisé, la pièce sera insonorisée, où je vais faire les vidéos prochainement, c'est insonorisé. Je parle même, on n'entendra pas. Parce que c'est des portes lourdes qui vont venir, mais les portes où il y a les mousses là. Et ils vont mettre les mousses sur tous les murs pour insonoriser l'endroit. Pour faire ça seulement, ça dépasse 3 000, 4 000 $. Et c'est pour vous que je vais faire. Être capable de faire vidéo à n'importe quelle heure et à gauche déployée. Au lieu de parler doucement. Au lieu de ne pas faire des vidéos. Est-ce que vous comprenez? Je vais vraiment vous servir, chers Africains. Aidez-moi dans les commentaires et dans la description. Cliquez dans la description ou regardez dans les commentaires. Je vais commenter le lien là-bas aussi. Lisons l'information officielle. Coup dur pour François Compaoré. Coincé à Abidjan, rejeté par Paris. 21 décembre 2024 à 2 h du matin. C'est là que ça a été fait. On y va. Rien ne va plus pour François Compaoré. En France, le frère cadet de Blaise Compaoré, ancien président du Burkina Faso, est coincé à Abidjan, où il rend visite à son frère aîné malade et affaibli depuis très longtemps. La France, où ce frère cadet résidait habituellement, refuse aujourd'hui et désormais de le recevoir sur son sol, selon les dernières nouvelles de manière indiscrète. François Compaoré est devenu indésirable en France. La descente aux enfers continue de la famille Compaoré. François Compaoré aurait dû être livré aux autorités judiciaires de Burkina Faso qui le réclament pour le cadre du procès du journaliste Norbert Zongo, assassiné le 13 décembre 1998. Désigné comme l'un des plus grands suspects de l'assassinat de Norbert Zongo, dans cette affaire, François Compaoré avait été interpellé par la police française à l'aéroport de Paris Charles de Gaulle en 2017, alors qu'il revenait d'Abidjan. Depuis lors, la justice burkinabé a réclamé à maintes reprises son extradition au Burkina. Une décision favorable avait été prise par la justice française, mais elle a été suspendue par la Cour européenne des droits de l'homme le 6 août 2021. En décembre 2023, la France a annulé le décret ministériel de 2020 autorisant l'extradition de François Compaoré vers le Burkina Faso. Vous comprenez pourquoi ils ont annulé, non? Parce qu'en 2023, le Burkina Faso a soutenu le coup d'État de Niamey et le Burkina Faso a chassé l'armée française. Donc eux aussi, ils disent, bon, on voulait extrader votre gars qui a tué le journaliste Norbert Zongo, mais on ne va plus l'extrader. Vous voyez maintenant, non? On continue. Probablement en raison des tensions diplomatiques avec lesquelles les autorités de la transition à Ouagadougou qui avaient exigé le départ de l'armée française. Vous voyez, non? Les relations entre les deux pays se sont fortement dégradées depuis lors, laissant la justice burkinabé dans l'impasse quant à l'exécution de sa demande. Par ailleurs, avec le refus successif de l'ambassade de France de renouveler le visa de Blaise Compaoré, tout porte à croire que la France cherche à apaiser ses relations avec le Burkina Faso. François Compaoré, quant à lui, reste bloqué désormais à Abidjan auprès de son frère Blaise, bien loin de son domicile en France. Donc voici l'information que je voulais apporter à votre connaissance. François Compaoré est refusé, est maintenant indésirable du côté de Paris. Parce que la France n'a pas d'amis, elle n'a que des intérêts. Et comme la France veut se rapprocher du Burkina, la France veut rétablir les liens diplomatiques, les rapports diplomatiques entre entre Ouagadougou et Paris, alors la France commence à fermer ses portes
à François Compaoré qui ne peut plus désormais aller en France. Vous voyez, comme ça, lorsque la France va vouloir se rapprocher du Burkina, le Burkina dira, ah, ils ont empêché notre gars de rentrer, donc peut-être que la France commence à revenir sur des raisons. Moi, je veux poser des questions. N'est-ce pas une manière pour blaguer les autorités de Ouagadougou dans le but d'infiltrer le Faso et d'envoyer des gens, des espions? Est-ce qu'on peut encore faire confiance à la France qui est prête à faire du n'importe quoi pourvu que ses intérêts sont devant? Est-ce que la France ne cherche pas à envoyer des gens sur le territoire burkinabé dans le but de pénétrer le territoire et de faire du n'importe quoi et de corrompre n'importe qui? Je sais que le capitaine Ibrahim Traoré est un homme très intelligent, très sage, un envoyé de Dieu. Il ne tombera pas dans ce piège. S'ils veulent qu'il accepte François Compaoré, s'ils veulent qu'il rejette François Compaoré, ça c'est entre eux là-bas. Mais tôt ou tard, les Burkinabés rendront justice à Norbert Zongo, les Burkinabés rendront justice à la famille de Thomas Sankara. Parce que ces deux individus sont impliqués dans la mort de ces deux personnes que je viens de citer. Alors que Dieu bénisse les Burkinabés, que Dieu bénisse l'AES, que Dieu bénisse mes abonnés que vous êtes. Et pour ceux et celles qui veulent bien soutenir réellement le patriote, cliquez sur le lien du Lecce, finissons avec la somme escomptée et puis on va fermer le Lecce. Que Dieu vous bénisse, on se revoit dans la prochaine vidéo. Je vous remercie. N'oubliez pas de vous abonner et de me mettre un petit pouce bleu et surtout, essayez de laisser un commentaire pour me dire ce que vous pensez de cette information que je viens de porter à votre connaissance. Merci et peace and love. God bless.